c'est interdit aujourd'hui de faire la fête? Alors, c'est interdit de faire la fête, ça dépend dans quel cadre. Alors là, on a vu la fête clandestine organisée sur les bords de Saône à Lyon. Sauf erreur de ma part, il y a une condamnation pour mise en danger de la vie. 3 mois avec sursis de mémoire. 3 mois avec sursis, 300 € d'amende, et pour l'association, 1500 € d'amende. Je trouve cette décision est justifiée. Alors, on peut dire elle est sévère ou pas, mais elle est justifiée. Il y a une vraie mise en danger de la vie d'autrui quand vous faites une fête clandestine au bord d'un fleuve comme la Saône, quelqu'un tombe dans Ah oui, mais alors la mise en danger, elle est par rapport au bord de la Saône ou elle est par rapport au Covid? Elle n'est absolument pas par rapport au Covid. Alors ça, Ah bon? je peux le dire clairement, elle n'est absolument. Ah mais moi j'ai cru que c'était par rapport au Covid, la mise en danger de la vie d'autrui. Bien sûr, parce qu'on vous entretient dans cette confusion. On fait tout pour vous entretenir dans cette confusion, pour vous dire attention, si vous organisez une fête chez vous, dans des lieux privés, vous risquez la mise en danger de la vie d'autrui. La mise en danger de la vie d'autrui, c'est un cas très particulier en droit pénal. Il faut rentrer dans toutes les cases. Il faut violer un règlement et il faut exposer des gens à un risque immédiat de mort ou de blessures graves. Et ça, c'est pas le cas avec le Covid. J'en parle devant le docteur Jean-Michel Cohen. Il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie. Déjà, il faudrait prouver que quelqu'un soit contaminé dans la foule et que les contaminations puissent engendrer la mort immédiate ou un risque de blessure grave, ce qui n'est pas le cas. Donc, s'il y a des condamnations, c'est parce que c'est au bord de la Saône et c'est pas à cause du Covid. Mais qu'est-ce qu'on risque si on organise une fête pendant le couvre-feu? Dans un appartement? Rien du tout. Rien du tout. Tapage nocturne, 68 €. Et si on fait pas de bruit, si on fait une fête en silence, on risque rien. On risque rien. D'accord. Et si on loue une salle, si on organise une fête pour faire une salle? Alors attention, une salle, si vous louez, je dis n'importe quoi, un appartement, voilà, comme on l'a vu quelques fois les week-ends. Vous ne risquez normalement rien, sauf. Mais la police, elle va débarquer. Ah bah bien sûr que la police, elle va Et qu'est-ce qu'ils vous font? Ils vous mettent un PV de 135 € parce que vous avez enfreint le couvre-feu? Non, ils n'ont pas le droit normalement. Ils peuvent le faire, mais ça ne tient pas la route juridiquement. Pourquoi ça ne tient pas la route? Parce qu'il n'y a pas de violation du couvre-feu. La violation du couvre-feu, c'est quand vous sortez et que vous circulez sur la voie publique. Si vous êtes chez vous, vous ne circulez pas sur la voie publique. Une décision du Conseil constitutionnel du 11 mai 2020 a dit « Le lieu de domicile privé est un sanctuaire ». Mais vous ne pouvez pas avoir de PV parce que vous avez organisé une fête? Non. Non. Alors vous pouvez vous le prendre, mais je vous dis, il est contestable. Il est contestable. C'est un lieu privé.